Bon, je le disais plus tôt, mais c'est une rencontre historique qui pourrait complètement changer le cours de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Vladimir Poutine et Donald Trump qui se rencontrent en ce moment à Anchorage, en Alaska. Et Jean-François, bien sûr, le but de la rencontre, c'est de cheminer concernant la guerre en Ukraine et d'aller vers un cessez-le-feu, là. Oui, et la question, c'est de savoir qu'est-ce qui sera négocié pour arriver à ce cessez-le-feu, s'il y en a un. Est-ce qu'il va y avoir échange de territoire proposé? On sait que du côté de Vladimir Poutine, on veut éviter que l'Ukraine se retrouve au sein de l'OTAN éventuellement. Et il y a un grand absent, bien entendu, c'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky, là, qui ne fait pas partie de cette rencontre-là. Donc, les deux présidents sont arrivés vers 15 heures cet après-midi à Anchorage. On les a vus descendre respectivement de leur avion. Le président Trump a attendu Vladimir Poutine, lui, a tendu la main. Les deux se sont serrés la main et ont marché par la suite vers un podium. C'est quand même la première fois là, depuis le début de la guerre en Ukraine que Vladimir Poutine donc rencontre le président Trump, mais également rencontre un des leaders du G7 également. C'était un paria depuis les 3 dernières années. Par la suite, il a même entré à l'intérieur de la limousine de Donald Trump pour se rendre vers le lieu de la rencontre. On peut écouter cependant ce qu'avait à dire Donald Trump avant cette rencontre à bord d'Air Force One. There's nothing set in stone. I want certain things. I want to see a ceasefire. This is not to do with Europe. Europe's not telling me what to do. But they're going to be involved in the process, obviously, as will Zelensky. But I want to see a ceasefire rapidly. I don't know if it's going to be today, but I'm not going to be happy if it's not today. We get along. There's a good respect level on both sides. And I think, something's going to come of it. I noticed he's bringing a lot of business people from Russia. And that's good. I like that because they want to do business, but they're not doing business until we get the war settled. Bon, c'est une rencontre qui pourrait se terminer là, quand même assez tard là, aujourd'hui. Oui, on ne sait pas exactement combien de temps ça va durer parce que le président Trump a déjà dit que ça pourrait être très court s'il n'est pas satisfait de la rencontre. Mais bon, ça fait 2 heures maintenant qu'ils discutent environ. Et on sait, on a vu au cours des dernières années, là, on a été habitué de voir Donald Trump parler lors des points de presse en compagnie de leurs hôtes. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Il n'y a pas eu de questions lors de la prise de photos avec Vladimir Poutine. Donc, pas facile de savoir exactement ce qui sera dit. On va suivre ça ce soir. Merci beaucoup, Jean-François. Au revoir. Et je poursuis justement l'analyse de ce sommet entre les présidents américains et russes en compagnie d'Antoine Yoshinaka, professeur au département de sciences politiques de l'Université de l'État de New York à Buffalo. Bonsoir, Monsieur Yoshinaka. Bonsoir. D'abord, j'aimerais qu'on revienne quand même sur l'arrivée des deux chefs d'État en Alaska parce que, Vladimir Poutine a marché jusqu'à Donald Trump, ensuite ils se sont serrés la main, ils sont même assis dans la même voiture. Ça a été quand même assez convivial. Est-ce que vous avez été surpris par cet accueil chaleureux? Assez convivial, effectivement. On sait que Donald Trump, il y a un certain respect envers Vladimir Poutine. Et vous avez mentionné qu'ils se sont assis dans la limousine présidentielle de Donald Trump. Ça, c'est une dérogation à la norme. Hein? Habituellement, on ne laisse pas entrer comme ça votre adversaire dans la limousine. En fait, si je ne m'abuse, lors du premier mandat de Trump, il avait voulu faire la même chose avec son homologue nord-coréen Kim Jong-un et les services secrets de l'administration Trump lui avait déconseillé de le faire. Donc ça, ça déroge un peu. Peut-être que ça donne un accueil chaleureux pour tenter, évidemment, de démontrer à Vladimir Poutine qu'il le respecte et qu'il veut réellement négocier avec lui. Ceci dit, il faut quand même garder à l'esprit Vladimir Poutine, ancien agent du KGB, ancien espion, c'est un fin manipulateur, donc il faut faire attention aussi lorsqu'on lui donne accès à la limousine dans ce cas-ci. Donc, c'est symbolique, mais ça donne le ton au reste de la rencontre. Mais là, justement, les deux hommes devaient se rencontrer en tête-à-tête. Finalement, ça va se faire quand même avec des conseillers. Il n'y aura donc pas ce fameux tête-à-tête. C'était prévu. Et là, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce changement de cap là, ce soir? C'est effectivement, ça a été annoncé à la toute dernière minute par la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, qui a dit que c'était, au lieu que ce soit tête-à-tête, ça allait être 3-3, essentiellement, avec Marco Rubio et Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump. Pourquoi? Bon, il y en a qui pensent c'est peut-être pour déstabiliser, hein, en tant que négociateur, on veut déstabiliser votre adversaire en changeant là, à la dernière minute les paramètres de la rencontre. Il y a peut-être aussi une certaine crainte qu'on ne veut pas que Trump se fasse manipuler par ce fin négociateur qui est Vladimir Poutine. Alors, en ayant avec lui
son secrétaire d'État et son envoyé spécial, ça pourrait peut-être éviter ce genre de dénouement. Alors, c'est probablement pour ça qu'ultimement, ça ne se fait pas tête à tête cette fois-ci. Et là, on sait que Donald Trump souhaite obtenir un cessez-le-feu ce soir. Volodymyr Zelensky n'est quand même pas de cette rencontre-là. Qu'est-ce qui pourrait arriver à la fin de cette rencontre-là? Eh bien, écoutez, on n'est pas dans le secret des dieux. Écoutez, s'il y avait un cessez-le-feu, ça serait une victoire monumentale pour la diplomatie et pour Donald Trump d'obtenir un cessez-le-feu là, immédiat ou dans les jours qui s'en viennent. Et il l'a mentionné, vous avez montré l'extrait où il disait qu'il allait être fâché s'il n'y avait pas de cessez-le-feu. Ça monte un peu les enchères parce qu'écoutez, il n'y a rien qui nous dit que Vladimir Poutine est prêt à mettre fin aux hostilités, ou du moins qu'il soit prêt à le faire sans obtenir de concessions majeures que les États-Unis sont probablement pas prêts à leur offrir en ce moment. Tout à fait. Merci d'avoir été avec nous, Antoine Yoshinaka. Je rappelle que vous êtes professeur au département de sciences politiques de l'Université de l'État de New York à Buffalo. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir.